Hello à tous, bonsoir, bienvenue sur cet appel de présentation de notre activité. Je m'appelle Marlène Barbaglia, je viens de Genève, je suis infirmière de profession et c'est moi qui ai l'immense honneur de vous présenter notre activité, notre passion à tous. Alors, je vous invite à vous mettre dans un petit coin sympa, au calme, de prendre des notes parce que bien sûr que vous pourrez revenir vers la personne qui vous a invité ce soir sur cet appel et vous pourrez lui poser toutes vos questions. Voilà. Alors, c'est tout prêt. Alors, la technique est bonne. Alors, nous allons commencer. Alors, on va d'abord vous présenter, bien sûr, notre compagnie, nos solutions, pourquoi on est là, nos résultats et comment, bien sûr, développer son activité, le plan de rémunération et les prochains événements. Alors, voilà, cette société existe depuis plus de 43 ans et nous sommes numéro 1 au monde. Je vais vous expliquer pourquoi après. Alors, ceci a commencé par un jeune qui a vu sa maman qui voulait rester belle, être en forme, avoir une jolie silhouette parce qu'elle était actrice. C'est Mark Hughes. Alors, il se disait, mais c'est pas, elle est morte parce qu'elle voulait justement avoir une meilleure silhouette. Puis à l'époque, c'était l'époque des amphétamines. On prenait des médicaments pour pouvoir perdre du poids. Et puis, on n'arrivait pas à dormir. Alors, elle prenait tout un cocktail médicamenteux, ce qui fait qu'elle en est morte. Et lui s'est dit, mais c'est pas possible aujourd'hui. On envoie des gens sur la Lune qu'on n'ait pas trouvé quelque chose qui fasse du bien aux gens. Alors, c'est comme ça qu'est née cette société. Alors, il a étudié le pouvoir des plantes avec les Chinois parce qu'ils étaient très en avance. Il a fait des symposiums et il est allé voir les grands en compléments alimentaires pour sortir son produit. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, tout simplement, pourquoi je vous disais que c'était l'excellence, pourquoi nos produits sont les meilleurs au monde, pourquoi nous sommes numéro 1, parce qu'on a 300 scientifiques, 50 doctorants, on a même un prix Nobel de médecine, vous imaginez. On a 300 millions de dollars annuels qui sont investis dans nos usines, dans nos produits pour avoir les meilleurs produits de qualité au monde. On a 6 centres de recherche, de développement dans le monde, bien sûr, des protocoles de tests certifiés, ISO, NSF pour le sport. Il n'y a aucun danger. Et on a 151 méthodes de tests qui incluent tous les tests qu'on peut avoir au point de vue de la qualité. On est vraiment de la graine à l'assiette. On a plus de 5 millions de boissons nutritionnelles vendues chaque jour. Vous vous imaginez, chaque jour. De la graine à l'assiette, on a 14 étapes de contrôle de qualité, 7 laboratoires et bien sûr, un qui contrôle tous ces laboratoires. On a 5,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2021 et 73% de ce chiffre d'affaires nous est redistribué à nous, distributeurs, et vous allez comprendre pourquoi après. Et nous sommes dans plus de 95 pays à travers le monde. C'est incroyable. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, bien sûr, on a des partenariats sportifs, plus de 200 équipes et athlètes qui sont sponsorisés. On a l'OL de l'Olympique lyonnais, alors le football féminin, qui cartonne. Et bien sûr, notre cher Ronaldo, qui ne connaît pas Ronaldo, et lui était à l'élaboration de plusieurs produits avec tous nos médecins. Et bien sûr, il les mange, il fait pas semblant, il fait pas juste la photo. Et c'est pour ça qu'il a des bons résultats. Enfin, autant en Suisse qu'en Belgique et en France, on a plein de partenariats sportifs. Ensuite, pourquoi on existe en fin de compte? Tout simplement, c'est notre alimentation d'aujourd'hui. Vous savez bien que la plupart des gens ne mangent pas le matin, mangent en vitesse à midi, font leur meilleur repas le soir. Quand ils en font un,
Hein, c'est plutôt souvent du fast-food. La plupart des mamans travaillent à la maison, n'ont plus le temps de faire des bons repas. Et tout ce style de vie et cette alimentation industrielle nous amène des excès. Trop de sucre, trop de sel, trop de lipides, trop de tabac, d'alcool. Ça, on pourrait encore contrôler. Mais les pesticides, les conservateurs, la pollution, les hormones, on peut pas continuer. Même notre air, notre eau est polluée. Et ça nous amène tous ces excès et on a bien sûr des mauvaises habitudes alimentaires qui font que plusieurs personnes sont fatiguées le matin, ont trop de poids ou pas assez de poids, manquent d'énergie et tout simplement en changeant quelques habitudes, en mangeant mieux, en éduquant les gens à mieux s'alimenter, on peut avoir des résultats. Alors, comment on peut faire ça? Comment? Alors, la suite, s'il te plaît, Marc. Alors, tous nos programmes, en fin de compte, c'est des compléments alimentaires pour pallier à tout ce style de vie et tout ça. On a des programmes pour la perte de poids, prise de masse musculaire, pour l'énergie, bien sûr, avoir un meilleur bien-être, les performances sportives, on a des boissons d'hydratation, on a la cosmétique parce que, bien sûr, on se nourrit de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Et tous les produits sportifs H24, nutrition de l'athlète pendant 24 heures qui apportent d'excellents résultats. Alors, bien sûr, vous allez me dire que tout ceci peut commencer tout simplement par un petit déjeuner équilibré. Alors, nos produits phares, bien sûr, c'est de l'aloe vera, qui est notre douche de notre corps le matin. Et on a cette boisson aux extraits végétaux qui nous apporte de l'énergie, qui nettoie, qui brûle les graisses, qui a plusieurs saveurs, qui est délicieuse, qui nous aide à boire beaucoup plus. Et notre boisson phare qu'on appelle la Formula One, la meilleure nutrition pour nourrir notre corps, comme la voiture, la Formula One. C'est la valeur équilibrée d'un vrai repas, mais dans un minimum de calories et qui nous apporte plein de résultats, vous allez voir tout à l'heure. Bien sûr, l'hiver approche, on a aussi tous les produits pour protéger, pour nourrir notre système immunitaire. On a des produits dans le trend du moment. Bien sûr, il y a plein de gens qui n'arrivent pas à dormir, qui sont trop stressés. On a des produits pour eux également. On vient de sortir notre Night Mode. En plus, c'est délicieux à boire le matin et on passe une nuit tout à fait paisible. En tout cas, c'est le cas pour moi. Alors, vous allez me dire, bien sûr, comment ça fonctionne et comment on fait ça. Vous avez plein de recettes à l'infini, du salé, du sucré, du solide, du liquide. On a même des livres de recettes. Mais pour ça, il faut tester tous les jours. Vous pouvez faire des recettes différentes et c'est super bon. Moi, ça fait 20 ans. Je me régale tous les matins avec mon shake et j'en prends même plusieurs fois dans la journée. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que ça fonctionne? Alors voilà, moi, je vais déjà vous parler de ma propre expérience. Je suis infirmière de profession. Une amie à l'époque m'a présenté ces produits parce que je faisais 48 kilos pour 1,73 m. Mais j'avais envie que ça change, mais je croyais pas trop à son truc parce que je m'occupais déjà de nutrition dans le cadre de mon métier. Mais j'ai dit, je vais tester. Au bout de 2 jours, sincèrement, j'avais meilleure énergie. Le premier mois, c'était 3 kilos. J'en suis arrivée jusqu'à mon poids de forme, 13 kilos en plus. Mais surtout, une énergie de dingue, comme disent les jeunes d'aujourd'hui. Alors, je suis pas la seule, bien sûr, qui peut vous montrer que ça fonctionne. J'aimerais tout d'abord qu'on entende, peut-être pour la prise de masse musculaire, ouvrez vos micros, s'il vous plaît, et soyez prêts à raconter votre histoire. J'aimerais entendre Chloé, Yannick, Anaïs, Adeline, Olivier, Florie. Je vous écoute. À vous. Yes, bonsoir à tout le monde. Du coup, moi, c'est Chloé, j'ai 31 ans, je viens de Carcassonne. J'ai découvert la nutrition il y a 5 ans. J'avais pas d'objectif de perte de poids ni de regain d'énergie. Je recherchais une récupération musculaire, une meilleure récupération musculaire. Donc, j'ai commencé avec le petit déjeuner et l'hydratation. Et je l'ai ressenti directement en termes de sommeil. Je me réveillais avant mon réveil, j'avais beaucoup moins de courbatures et sans m'en rendre compte, j'ai éliminé 3% de masse grasse et j'ai pris 5 kilos de muscle. Wow. Waouh, super, Chloé. Moi, c'est Yannick, ben, je suis dans le sud-ouest
Et c'est incroyable, je faisais 63 kilos pour 1,80 m. J'étais super complexé par cette maigreur, parce que c'était comme ça que ça s'appelait. Et ben, malgré mon scepticisme énorme, moi aussi j'étais très sceptique, j'ai quand même essayé. Et là c'était magique, en 3 mois j'ai pris mes 7 premiers kilos. Et puis là j'en suis à 12 kilos repris et j'ai perdu même une taille de pantalon. Donc franchement, le petit ventre tout maigre, ben là maintenant c'est devenu plus costaud et c'est génial. Une pêche d'enfer aussi à 55 ans. Anaïs, tu es là? Oui, je suis là. Donc, moi, c'est Anaïs, 29 ans. 6 mois que j'ai découvert la nutrition. En 6 mois, j'ai fait tomber 18 kilos, un peu plus de 90 centimètres sur tout le corps et 4 tailles de pantalon. Wow! Adeline! Bonsoir, moi je m'appelle Adeline, j'ai 38 ans et je suis maman d'un enfant de 9 ans. Ça fait 10 mois en fait que je prends mon petit déjeuner chaque matin sans le louper parce que je l'adore. Et au final, j'ai repris de l'énergie très très vite. Une semaine, 2 semaines, je pétais le feu. Et j'ai perdu 4 kilos sur le premier mois, ça m'a semblé hyper facile. Et au bout de 10 mois, c'est 14 kilos de masse grasse éliminée. Super. Olivier, un homme. Yes. Bonsoir à tous. Moi, je suis Olivier, j'ai 31 ans. Quand j'ai démarré mon challenge, je faisais 1,78 m pour 68 kilos. J'avais envie de reprendre le sport, j'avais envie d'avoir la shape, mais j'avais pas l'énergie. Donc, c'est vrai qu'à la base, j'ai démarré pour l'énergie. Cette énergie, je l'ai canalisée en reprenant l'activité physique. Au début, un peu de temps en temps, puis de plus en plus régulièrement. Aujourd'hui, je fais 82 kilos, donc c'est 14 kilos de masse musculaire récupérée. Merci beaucoup. Super. Florie. Bonsoir à tous, donc je m'appelle Florie, j'ai 31 ans, je suis maman d'une petite fille de 4 ans et pour ma part j'ai démarré il y a 4 ans sur ma nutrition. Avec mon petit déjeuner, mon hydratation, ça m'a permis de retrouver un regain d'énergie de malade. J'ai perdu 21 kilos, 45 cm sur l'ensemble du corps, j'ai pu reprendre aussi 10 kilos de masse musculaire et c'est 3 tailles de pantalon d'éliminer. Merci. Waouh, waouh, waouh! Vous avez vu tous ces résultats. Bien sûr, je peux pas faire parler tout le monde ce soir. Le temps nous est révolu à notre coach académie après. Mais avec des résultats pareils, vous vous imaginez l'opportunité financière qu'il peut y avoir derrière. Et là, je vais laisser un tout jeune Marc Sylvestre, 25 ans, barman en plus, et qui va faire d'excellents cocktails Herbalife. J'en suis sûre qu'il va nous présenter l'opportunité financière. À toi, Marc! Yes, avec grand plaisir. Du coup, moi, je me présente. Je m'appelle Marc, j'ai 25 ans, direct de Toulon. Moi, ça fait 3 ans et demi bientôt que je consomme cette merveilleuse nutrition. Et comme disait Marlène, bah, barman de métier, quelqu'un qui était très fatigué, qui était aussi en surpoids. Et juste en changeant mon petit déjeuner, en améliorant mon hydratation, bah, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai senti une meilleure énergie les premiers jours. Et ensuite, j'ai les 7 kilos en l'espace de 30 jours. Donc ça, c'est la photo numéro 8, c'est mon résultat en 30 jours. 7 kilos éliminés, 3% de masse grasse en moins et 4% de masse musculaire récupérée. Donc, c'est de la folie. Et comme elle disait Marlène, derrière, bah, il y a une opportunité d'avoir des résultats avec ça. Et d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse pour les personnes aujourd'hui qui sont venues s'informer un peu de ce que c'était Herbalife, l'opportunité nutritionnelle. Je vous invite à revenir vers la personne que vous avez invitée ce soir pour vous offrir une évaluation bien-être pour ceux qui sont intéressés par les produits. Maintenant, pour les personnes qui sont sérieusement intéressées, comment savoir on va gagner de l'argent avec Herbalife? Je vais vous l'expliquer maintenant. Prenez de quoi noter. Si vous avez des questions, revenez vers la personne qui vous a invité. Elle vous répondra à tout ci. Et moi, du coup, pour expliquer tout ça, en fait, nous, on a un double travail. Le premier travail, c'est de créer des résultats, aider des gens à avoir des résultats, que ce soit sur le plan physique ou le plan physiologique. Et notre deuxième travail, c'est de créer une équipe d'indépendants à temps choisi ou à temps complet qui vont juste dupliquer notre travail. Je donne un peu l'exemple. Aujourd'hui, si je vous dis, est-ce qu'à vous tout seul, vous pouvez aider 1000 personnes? C'est pas possible. Bah là, grâce au marketing relationnel, bah, vous pouvez aider toujours 1000 personnes, mais en dispatchant la charge. Et ça, c'est juste incroyable. Et je vais donner un peu du restaurant par rapport à votre business aujourd'hui. Si aujourd'hui, je vous demande, est-ce que vous pouvez me recommander un bon restaurant? Vous allez me recommander un bon restaurant. Pourquoi? Parce que dans ce restaurant-là, vous avez bien aimé la nourriture, vous avez bien aimé l'ambiance, vous avez bien aimé le cadre. Mais si derrière, je vous demande, est-ce que le patron va vous payer parce que vous lui recommandez du monde? Je pense que la question est très vite répondue.
Également pour des réductions à la fin de la note, moi qui est dans la restauration, je peux vous dire que c'est très, 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 très rare. Et ben là, on a la possibilité d'avoir des réductions sur nos produits et en plus derrière de se recommander nos propres résultats et ben d'être financier, enfin d'être payé par Herbalife en conséquence. Et ça, c'est les avantages que vous allez pouvoir devenir en tant que distributeur indépendant. Et c'est vraiment important de comprendre parce que beaucoup de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat et ont peur. Et ont peur de certaines choses. Et ici, l'avantage qu'on a, c'est que déjà, vous êtes indépendant, mais vous n'êtes jamais seul. Vous êtes avec d'autres distributeurs indépendants. Il y a une grosse communauté active derrière qui est là pour s'aider les uns des autres. On a aussi des événements, dont des formations qui sont là pour former en continu les distributeurs indépendants, que ce soit sur le plan nutrition et business. D'ailleurs, par rapport aux événements, écoutez bien les 5 dernières minutes, je reviendrai juste après. Des revenus attractifs exponentiels, pareil, j'en parlerai juste après. Une activité que vous pouvez faire à temps choisi ou à temps complet, pareil, j'insiste là-dessus. C'est pas parce qu'aujourd'hui, vous vous imaginez démarrer dans cette activité qu'il faut directement lâcher votre travail et être à temps complet. Non, vous pouvez faire ça à temps choisi, 1 heure par semaine, c'est vous qui décidez. Des démarches administratives qui sont très simples. Ça, c'est l'avantage qu'on a d'être en VDI. Bah, c'est qu'on n'a aucune paperasse à faire, hormis déclarer ses impôts. Rien de plus simple que ça. Et derrière, la possibilité de cumuler l'activité avec d'autres revenus. Moi, pour ma part, c'est le cas en tout cas, comme d'autres personnes qui sont aussi également là. Donc, vous n'avez pas besoin de demander à votre patron un cumul. Puisqu'on a un statut indépendant, ça facilite les choses. Développer une activité à votre image grâce à l'expérience et à ta communauté. Donc là, ce soir, vous assistez à un HOM, donc un Herbalife Opportunity Meeting. Et développer une activité à votre image, moi, pour ma part, je développe mon business autour des randonnées et aussi autour on appelle ça, d'un outil de travail qui s'appelle le Body Transformation. Notre invité spécial en parlera juste après, vous inquiétez pas. Donc, vous avez chacun votre manière de travailler, vos expériences. Et le but, en fait, c'est juste de partager une bonne expérience à des nouvelles personnes, tout simplement. Qu'est-ce que vous kiffez? Faire des sessions de fit, faire du running, faire du yoga, faire des randonnées comme moi. Vraiment, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et ça, c'est notre plan de rémunération. OK? Donc, comme tout à l'heure, elle disait Marlène, elle a parlé que la société fait aujourd'hui 8,5 milliards de chiffre d'affaires en 2023. Et sur ces 8,5 milliards de chiffre d'affaires, 73% du chiffre d'affaires est reversé à nous, les distributeurs, sur 5 sources de revenus. Je vous invite à revenir vers la personne qui vous a invité ce soir. Elle va vous faire l'explication du plan marketing et vous expliquer justement comment on est payé. La seule chose à retenir qui est important, c'est ce pins-là. C'est le pins à atteindre le plus rapidement possible. La personne, elle vous expliquera comment. Ensuite, par rapport au plan marketing, enfin, au plan de carrière, comprendre par rapport au pins que plus vous allez aider le monde avec votre équipe, plus la société, elle va vous payer en conséquence. Je sais que ce soir, on a des gens qui ont aussi incroyable histoire. Moi, pour ma part, à côté justement de mon activité principale, bah, le mois dernier, Herbalife m'a reversé 480 € de complément de revenu. Pour moi, je trouve ça incroyable. Ça paye quasiment mon loyer, donc c'est top. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont des résultats financiers. Il y a Chloé aussi qui a des super résultats. Oui, alors du coup, moi au début, j'avais pas compris qu'il y avait une réelle opportunité. Donc, je consommais ma nutrition, j'ai aidé quelques collègues autour de moi. J'étais professeure de sport adapté dans un foyer pour autistes et pompier volontaire, donc j'avais pas de temps. Et suite à un événement, j'ai compris que je pouvais développer à l'international, en famille et à temps partiel. Donc, j'ai commencé à m'y intéresser et du coup à m'y mettre plus sérieusement. Et du coup, le mois dernier, on a aidé plus de 80 personnes en équipe. Donc, on a un business au Chili. Je développe en famille avec mes parents, à l'international, et c'était 1 000 € en complément de revenus reversés par la société. Trop bien, let's go. J'aimerais avoir 1 000 € par mois en plus. On a aussi le résultat de Florie aussi. Florie, est-ce que tu peux nous partager le résultat aussi? Avec plaisir. Donc, du coup, pour ma part, avant Herbalife, j'étais agricultrice, je travaillais en crèche et j'étais photographe en équitation la plupart du temps sur les week-ends. Donc, je cumulais 3 boulots. J'ai démarré avec Herbalife, je suis devenue maman et j'ai continué à travailler. Et à côté de ça, j'ai démarré avec ma maman et ma mamie. Ma maman a perdu 20 kilos, donc ça s'est vu autour d'elle. Ma mamie a perdu 15 kilos, ça s'est vu aussi autour d'elle. Et en fait, on a démarré avec les Fit Challenge et du coup, ça fait 4 ans qu'on développe l'activité avec les Fit. Ça fait 1 an et demi qu'on a ouvert notre premier club de nutrition en équipe.
et on aide plus de 80 personnes, nous aussi en équipe comme Chloé. Aujourd'hui, je suis à temps choisi, j'ai quitté la crèche, j'ai quitté l'agriculture, je continue juste les photos parce que ça me fait kiffer, j'adore ça quand même. Et du coup, le mois dernier, c'était 1170 € que Herbalife me reversait. Merci. Trop bien. Il y a aussi ma binôme de ce soir, Marlène, qui a aussi des super résultats. Est-ce que tu peux nous partager aussi ton témoignage, Marlène? Voilà, oui, Marlène Bavaglia de Genève. Je suis infirmière de profession. Moi, à l'époque, quand je travaillais comme infirmière et que j'ai eu mes enfants, j'étais très frustrée parce que c'est pas ce que je rêvais pour élever mes enfants. Et quand j'ai découvert les fabuleux résultats que ça pouvait apporter, je me suis dit que je pouvais aider beaucoup plus de monde, surtout au point de vue de prévention par l'alimentation, plutôt que dans la maladie avec mon métier d'infirmière. J'ai tout envoyé balader et j'ai tout en élevant mes enfants, j'ai développé cette activité pas à pas. Bien sûr qu'en tant que maman, j'ai donné priorité à mes enfants. Je travaille à 50% toujours, mais j'ai plus de 2500 francs suisses de revenus et des fois, ça dépasse les 3000. Voilà. Oh, c'est beau ça. On a aussi le résultat de Romy. Romy, est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux nous partager ton résultat? Romy, une fois, deux fois, trois fois, c'est pas grave. Olivier, vas-y, on t'a entendu, ta belle prise de masse de 14 kilos. J'aimerais bien Yes. entendre. Et ben ouais, et ben, il fallait prendre de la masse musculaire, mais il fallait aussi prendre un petit peu de masse financière. C'était important. Avec Herbalife Nutrition, on peut faire les deux. Et moi, je travaillais à Auchan, et clairement, pour vous dire la vérité, je gagnais correctement ma vie, mais je me voyais pas faire ça pendant 35 ou 40 ans. Donc j'avais envie de faire autre chose. J'étais ouvert aux opportunités. Et quand j'ai compris que l'idée, c'était de se remettre en forme, de s'entourer de personnes qui avaient des objectifs et des ambitions et qui voulaient se donner les moyens de les atteindre, j'ai dit waouh, c'est fait pour moi. Du coup, j'ai commencé à temps partiel, heureusement, parce que je faisais plus de 40 heures, plus de 42 heures chez Auchan. Et petit à petit, en éliminant des heures de Netflix, de PlayStation, de perte de temps dans des sorties inutiles, je me suis libéré du temps pour développer mon activité. Au bout d'un an et demi, je générais autant d'argent à temps partiel avec Herbalife Nutrition qu'à temps plein dans mon job. J'ai décidé d'en faire mon métier, mon activité principale. Aujourd'hui, on est plus de 250 personnes avec l'équipe. C'est un style de vie vraiment, vraiment agréable, vraiment, vraiment très, très cool, avec plus de 3000 € tous les mois. Merci beaucoup. Trop, trop bien. On pourrait encore continuer, mais il y a tellement de résultats et le temps tourne. Du coup, comment ça se passe pour la suite? Pour les personnes, évidemment, qui sont intéressées à démarrer dans le côté pro, donc je rappelle qu'il y a trois manières de démarrer, soit en tant que challenger, soit en tant que client privilégié ou distributeur. Revenez vers la personne qui vous a invité, elle vous expliquera davantage. Mais maintenant, pour les personnes aujourd'hui qui, avec les informations qu'ils ont eues ce soir, se projettent à démarrer avec leur licence de distributeur et pouvoir se faire soit un complément de revenu ou un plan de carrière pour ceux qui le souhaitent, la licence, ça coûte 55 € que vous payez auprès de la société. Je tiens à rappeler que ce n'est pas auprès du distributeur qui vous a invité ce soir, mais auprès de la société. On a un statut de VDI en France, ok? On a fait la fédération de vente directe également. Donc, ce qu'on fait, c'est déclarer. Il n'y a pas de blague, il n'y a pas de magouille. Donc, voilà. Donc, vous avez la possibilité de démarrer avec un pack de démarrage de 55 € pour distribuer les produits dans les 95 pays autour du globe, où dedans, vous avez directement un petit déjeuner Herbalife qui permet d'avoir vos premiers résultats pour pouvoir les partager autour de vous. Je vais aussi parler des accélérateurs de commandes pour les personnes qui sont très, 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 très ambitieuses et qui veulent aller vite dans Herbalife et qui veulent vite atteindre le statut de superviseur avec la commande de Succès Builder. Ça veut dire que directement, vous faites une commande à 1000 points en volume, OK, où vous avez aussi également votre commande dedans et vous pouvez faire 450 € de bénéfices. Vous avez 42% de remise sur le mois en cours sur vos produits et 42% de profit également. Ou alors, vous pouvez faire aussi la commande de senior consultant à 100 points. Vous avez directement 35% de remise à vie sur vos produits, également 35%, 35% oui, de profit également, et vous pouvez faire 200 € de bénéfices. Revenez vers la personne qui vous a invité, elle vous en dira davantage. Nos prochains événements avec notre invité spatial qu'on va avoir à Reims avec Leslie Stanford. Moi, pour ma part, j'ai déjà pris ma place. Pour pouvoir y participer, c'est simple, il faut être senior consultant. Revenez vers la personne qui vous a invité, elle vous en dira davantage. Et ensuite, on a aussi d'autres événements à venir.
ce soit des événements en ligne comme vous avez ce soir. On en aura un lundi prochain à la même heure. Donc, si vous voulez faire découvrir ce concept-là, invitez un max de monde ce soir, enfin, sur lundi prochain pour faire découvrir ce qu'on fait. Vous avez aussi des événements régionaux qui sont mis en place pour pouvoir vraiment aider à développer votre activité. Comme j'ai dit, on est des indépendants, mais on n'est jamais seul. Et moi, pour ma part, c'est fini. Je vais laisser la place à notre invité spécial, membre des Get Team, Ruben. Let's go! Bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé un bon lundi, un bon début de semaine. On va patienter le temps que je partage. Est-ce que j'ai l'accès pour partager? Yes, top. Génial. Alors, je vais tout d'abord vous raconter mon histoire et ensuite, je vais développer quelques informations très, très importantes. C'est les événements, le kick-off qui va arriver pour le mois de janvier qui va être juste incroyable avec Leslie Stanford. Mon histoire démarre quand j'avais 20 ans. À savoir, avant ça, j'ai arrêté l'école à l'âge de 15 ans, j'étais à la rue, donc j'ai pas mal galéré. À mes 18 ans, j'étais à Strasbourg en tant que serveur. À mes 20 ans, je reviens sur l'île de la Réunion en tant que serveur pour retrouver ma mère. Et à ce moment-là, je rencontre mon coach, je lui sers un café. J'étais serveur barman dans une brasserie, je lui sers un café. Il me demande si je vais arrondir mes fins de mois ou pas. Je lui dis oui, parce qu'avec 1 100 € à l'époque, le SMIG, on ne vivait pas. Et il me raconte le marketing de réseau, gagner de l'argent, devenir riche, gagner des croisières à l'américaine, etc. J'y crois pas du tout. La nutrition et le sport et moi, ça faisait deux, donc j'ai mis de côté, je ne me suis pas intéressé. J'avais quand même signé la licence, donc j'avais mis de côté, je ne me suis pas intéressé. Et en simultané, j'ai repris ma carrière d'animateur radio. J'ai fait Cruel FM, Exo FM, Énergie Réunion. Arrivé sur Énergie Réunion, comme ça payait très très bien, j'ai arrêté le service en salle. Et comme je suis devenu populaire sur l'île de la Réunion, on était affiché sur les panneaux, etc., les pubs, on faisait les concerts, etc. Donc je suis devenu directeur de boîte de nuit, donc je faisais les deux en même temps. Donc j'avais plus de vie, je bossais la semaine à la radio, le soir, un talk show comme Coé, le soir de 20 h à 23 h. On disait plein de bêtises. Et le week-end, j'étais en boîte de nuit, donc je n'avais pas de vie. Et à ce moment-là, tout se passait bien dans ma vie. Je n'avais pas besoin forcément d'arrondir mes fins de mois. Mais mon coach, en fait, prenait toujours de mes nouvelles. On mangeait ensemble, etc. etc. Et par la suite, je répondais de temps en temps. Parfois, je ne répondais pas. On le sait, ça, comment on fait de temps en temps. Et derrière, ce qui s'est passé en septembre 2014, je suis parti en voyage avec ma copine de l'époque à Dubaï. Et au retour du voyage, 4 jours après, elle m'a largué par SMS. Donc, je suis parti en dépression. Donc, regardez la photo là où je suis en chemise blanche, où j'étais un peu plus voilà, joufflu, on va dire. Et la photo de droite, ici en rouge, c'était à Bangkok. Et là, j'étais à 65 kilos tout simplement, en dépression. Donc, j'avais cumulé 40 000 € de dettes. Je ne suis pas allé bosser à la radio, je ne suis pas allé bosser à la boîte de nuit. Donc, forcément, ils m'ont remplacé, chose que j'ai compris parce que eux, ils devaient forcément faire tourner leur boîte. C'est normal. Et du coup, 40 000 € de dettes. Et tu fais quoi? Bah, tu sombres, tu rentres en appartement, tu galères, tu retournes habiter chez ta mère, tu sors plus. Les amis que tu connaissais, bah, forcément, ne te fréquentent plus, etc., etc. Mon coach m'a rappelé en décembre 2014, me demande qu'est-ce que je deviens. Je lui raconte. Il me dit, écoute, tu as 26 ans maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Interdit bancaire, tu vas quoi? Tu vas aller bosser à la boîte de nuit, ils t'ont remplacé, donc tu vas recommencer à un niveau en dessous. Je lui dis, OK. Bah, il me dit, essaye Herbalife à fond pendant 6 mois, mais pendant 6 mois, tu appliques tout ce que je te dis. Si ça marche, ça marche. Ça ne marche pas, bah, tu auras essayé, mais au moins tu essayes pendant 6 mois et vraiment tu fais les choses. Donc, j'ai démarré en janvier 2015. Donc, le premier mois, senior consultant à 35%. Le deuxième mois, je suis passé superviseur, donc à 50%. Donc, et ensuite, en juin 2015, World Team, donc plus de 2 000 € de revenus. Et en mai 2016, donc le statut de Get Team qui est tombé. On l'a validé pendant les vacances d'Herbalife en Grèce. Et ça, c'était incroyable. Donc, ça fait 9 ans que je fais l'activité. Je vais attaquer ma 10e année. Plus de 70 voyages, ça c'est juste incroyable. Grâce à l'activité aujourd'hui, bah, mes dettes ils sont remboursées. Je me suis acheté une maison de 400 mètres carrés à 10 minutes de la mer, près de Barcarès. Donc ça c'est vraiment la possibilité qu'Herbalife Nutrition nous permet, c'est de changer de vie, mais à condition qu'on bosse. Donc forcément, il y a des gens qui vont bosser à mi-temps, à plein temps. Ça dépend vraiment de nos objectifs personnels et ce qu'on a envie. Moi, je n'avais pas le choix, j'avais la dalle. Et forcément, j'ai démarré la semaine, j'avais 0 € en poche. Je finissais la semaine, j'avais 300 € cash. Mon coach m'avait appris à vendre des produits, de distribuer des produits. Et le problème, ce qui s'est passé, c'est que mes 3 premiers mois d'activité, je vendais des produits. Je ne faisais pas de suivi. Et du coup, mon coach me disait, bah, regarde, tu n'arrêtes pas de vendre, tu n'arrêtes pas d'avoir des clients, mais tu as une mauvaise rétention. Donc, on travaille ces petits détails-là. Et il m'a appris que le suivi emmenait la richesse. Et ça, c'est vraiment important. Alors,
À savoir qu'une fois que j'ai fait mon get en mai 2016, ce qui s'est passé, c'est que je me suis reposé sur mes lauriers. Depuis l'âge de 15 ans, je n'ai pas arrêté de bosser. Donc en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, donc je n'ai pas arrêté de voyager. J'ai profité de la vie. Donc zone de confort, quand on gagne pas mal, quand on gagne de l'argent, donc forcément on en profite. Et j'avais besoin de me reposer. Et en 2020, quand le Covid est arrivé, il y a beaucoup de distributeurs qui m'ont contacté, qui avaient envie de travailler chez eux, qui avaient envie aussi de faire quelque chose parce qu'ils étaient enfermés. En mai 2020, on a fait un premier cut de Get 2.5 pendant le Covid. Et sauf qu'en juin 2020, après que Macron ait ouvert les vannes, tous mes distributeurs sur l'île de la Réunion, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont arrêté l'activité. Enfin, il y en a qui ont arrêté, il y en a qui ont fait à mi-temps, etc. Mais ils sont allés pique-niquer, ils sont allés à la plage, etc. Et forcément, le volume n'était pas stable et s'est écroulé. Tout ça, j'ai appris avec le temps, on en reviendra tout à l'heure. En 2021, j'ai joué aucun événement virtuel parce que je me disais dans ma tête que les distributeurs, les inviter à regarder la télé, ça ne les intéresserait pas forcément. Et j'étais aussi, pendant la phase mai 2020 à 2021, j'avais cette phase où j'étais déçu en fait aussi du comportement humain. Donc ensuite, en 2022, on se relance suite au top 500 qui a eu à Versailles. On s'est dit, on va aller au kick-off. On a invité quelques distributeurs à venir au kick-off. Mais à ce kick-off, on est parti avec des anciens distributeurs. Donc, on a relancé des distributeurs. Il y a des distributeurs qui nous ont suivis, mais on n'a pas injecté de nouveaux distributeurs. C'est une des erreurs qu'on a commis aussi. Ensuite, en extravaganza à Barcelone en 2022, il y avait juste moi et Océane. On était deux. On n'avait pas de distributeur avec nous. On a mal vécu ce moment. On ne voulait pas y aller à un moment donné. Mais mon coach m'a appelé, m'a dit, Ruben, quand tu vas mal, tu as besoin de l'événement. Et quand tu vas bien, l'événement a besoin de toi. Et j'avais appris une chose, c'est toujours écouter mon coach. Et quand mon coach me dit quelque chose, je l'écoutais et je négociais pas. Et du coup, je suis parti à l'Extravaganza à Barcelone. On a fait cet événement, on a vécu cet événement. J'ai jamais autant écrit de ma vie. Forcément, tu prends des décisions quand tu vas pas bien mentalement. Donc là, décision d'ouvrir un club en octobre 2022. Donc, on a ouvert un club de 80 mètres carrés. Donc, on a construit une nouvelle communauté. Et de là, en fait, on est parti au kick-off. Et à ce kick-off, en janvier 2023, il y avait 15 personnes, 15 distributeurs qui nous ont dit « Yes, on vient avec vous au kick-off ». Arrive au kick-off, les 2 semaines avant le kick-off, vous savez comment ça se passe. Oh, j'ai un imprévu. Oh, je ne peux pas venir finalement, etc., etc., etc. Et finalement, on s'est retrouvé avec 2 distributeurs, Sophie et Nicolas, qui sont en couple. Et du coup, on a passé un super moment. On a vécu ce moment. Donc, c'était juste incroyable. Donc, on a appris encore une fois. Donc, notez ça. Quand vous n'allez pas bien, vous avez besoin des événements. Et quand vous allez bien, les événements ont besoin de vous. Que vous soyez seul, que vous ayez des distributeurs, vous devez y aller. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait le Summer à Bordeaux. Et là, pareil, on a plein de distributeurs locaux, on a plein de distributeurs en France. Tout le monde disait ils vont venir, ils vont venir, ils vont venir. Et on se retrouve à Bordeaux, en fait, avec 3 distributeurs en juillet 2023. Et parfois, quand tu vis des événements, quand tu vas en big day, en événement open, en fit, peu importe les événements que tu organises, tu te remets en question et ça te blesse parce qu'il y a plein de gens qui te disent je viens, je viens, je viens. Et au moment donné, en fait, ces gens-là ne viennent pas. Et tu te poses des questions, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens ne viennent pas? En fait, tu mets la faute sur les gens. Et j'étais dans cet état d'esprit avant octobre, septembre, octobre. J'étais dans cet état d'esprit, en fait, dans mon attitude que je ne voyais pas forcément parce que la zone de confort, quand on atteint un certain confort, peu importe notre niveau de revenu, on fait souvent abstraction, en fait, de se remettre en question soi. Et on regarde toujours vers l'extérieur. On regarde toujours vers l'extérieur. On ne se remet pas en question. Et ensuite, ces derniers mois, depuis le lancement de Bullish Transformation, forcément, on fréquente un petit peu plus l'équipe à Sylvain Deschamps. On fréquente plus Sylvain Deschamps. Donc, on écoute ses punchlines, on écoute les TGIM, on écoute les formations, les événements, etc. Et là, tu te remets en question. Et entre Sylvain Deschamps et Olivier, et ça a fait le tilt dans ma tête parce que c'est quelque chose que j'avais oublié, c'est la puissance des événements et des histoires. Et en écoutant Sylvain Deschamps et en écoutant Olivier, Olivier le dit souvent, quand il va en événement en ce moment, il voit toujours ses distributeurs reconnus sur scène, avoir des nouveaux pins, avoir des nouveaux statuts, etc. Et ça l'excite, ça le touche émotionnellement. Et ça m'a rappelé à l'époque de 2015, janvier 2015, quand j'étais sur le chemin du Get Team, à quel point on jouait tous les événements et à quel point ce qui était plus fort, en fait, c'est quand tu voyais tes distributeurs arriver sur scène,
partager leur histoire et tu savais que cette personne, en fait, galérait à se nourrir, que cette personne n'avait pas d'argent pour mettre de l'essence, que cette personne, en fait, avait des problèmes de poids mais qu'il les a perdus, que cette personne a pu trouver un copain ou une chérie grâce à la perte de poids, etc. Et c'est vrai que ces 2 derniers mois, je remercie beaucoup Sylvain Deschamps et Olivier parce que ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis remis en question, j'ai beaucoup travaillé sur moi. J'ai dit, c'est pas possible. Pourquoi j'ai personne en événement? Qu'est-ce qui fait que les personnes ne viennent pas en événement? Et du coup, j'ai travaillé sur mon attitude avant tout. Et ça, c'est vraiment important. Notre job, c'est pas juste d'appeler un distributeur, de balancer un flyer, lui dire, écoute, il faut que tu sois au kick-off, ça va être incroyable, il faut que tu sois là. Et ensuite, lâcher et aller à l'événement. Et entre le moment où tu as promotionné à ton distributeur et que tu vas à l'événement, bah, entre ces 2 moments-là, bah, tu as une attitude en fait qui est pas high level. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà un petit peu la mentalité que j'avais, l'attitude que j'avais depuis mai 2020. Donc, chose qui est normale. Dans toute activité, on a des hauts, des challenges et du coup, et des succès. C'est comme ça. Et il faut savoir en fait de se nourrir de ces challenges, de grandir grâce à ces challenges. Et la mentalité aussi, c'est que bah, on n'avait pas de vision. Donc, pas de vision. On promotionnait, mais sans plus. C'est-à-dire qu'on disait aux distributeurs, allez, let's go, on va en extravaganza. Mais une fois qu'on l'avait dit, ben, on avait fait notre job. Pas de plan, pas d'objectif d'événement. On savait qu'il y avait le kick-off, on savait qu'il y avait les Open, on savait qu'il y avait les STS, on savait qu'il y avait les Summer, on savait qu'il y avait l'extravaganza. En tant que distributeur, quand tu es là depuis quelques temps, bah, tu sais qu'il y a tout ça. Tu le dis, mais une fois que tu l'as dit, tu as fait ton taf et tu passes à autre chose. C'est comme, j'appelle ça le comportement des influenceurs dans Herbalife Nutrition. Je poste une story, une fois que j'ai posté une story, je pense que je vais faire des milliers de clients. J'étais dans cette mentalité-là avec les événements. C'est-à-dire que je promotionnais, je disais, allez Marc, viens en kick-off, ça va être génial, ça va être incroyable, tu vas voir. Et une fois que je lui avais dit, bah, je disais, bon, il n'a qu'à prendre la décision et puis on verra. Et j'avais oublié qu'il fallait emmener les distributeurs à avoir une vision. Donc, ça, c'est vraiment important. Et ensuite, surformer les distributeurs. C'est-à-dire que pour moi, j'étais rentré dans une attitude où, bah, en fait, il fallait que je forme mon distributeur, il fallait que je l'emmène à être nutritionniste, coach sportif, être expert en tout, être expert en plan de prospection, être expert en DMO, être expert en tout pour pouvoir avoir du succès. Et ces 2 mois de remise en question m'ont fait vraiment revoir les bases d'Herbalife Nutrition, revenir en fait aux fondamentaux. Alors, voilà. Ça revient. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a vécu l'événement à Cannes. Donc, Sylvain Deschamps, on voit un petit peu son attitude sur les visios, les promotions, des événements qu'il fait. Il y avait tout ce cheminement de ma tête. Je vais à Cannes et en allant à Cannes, il y avait juste 2 distributeurs qui nous ont dit on vient au kick-off. Juste 2 distributeurs. OK. Donc, tu as 2 distributeurs qui nous disent qu'ils viennent au kick-off, c'est génial. Et dans ma tête, je me dis, on va revivre un événement comme il y a un an. Non, je ne veux pas ça. Qu'est-ce que je peux faire de différent qui fera que ce sera différent? Et du coup, entre Cannes et l'événement à Montpellier, donc j'ai noté les détails. Sylvain Deschamps le dit souvent, le diable se cache dans les détails. Le diable se cache dans les détails. Et l'histoire de Sylvain Deschamps, on l'entend souvent, et à force de l'entendre, parfois, on oublie certains détails, on ne fait pas attention à certains détails. Et du coup, je me suis mis à écouter les petits détails qu'il faisait au début de son activité. Il promotionnait Herbalife Nutrition, il faisait des HOM. Une fois qu'il signait la personne, il avait des résultats, il le mettait dans une voiture, il le mettait dans des événements. Et je me suis dit que les prochains 90 jours, j'allais faire ça. Donc, je suis revenu de Cannes et je suis revenu de Montpellier. J'ai appelé chacun de mes distributeurs. J'ai eu un tête-à-tête avec chacun d'entre eux et je leur ai partagé en fait en one-to-one ma vision de mon kick-off en janvier 2015. Et ma vision de mon kick-off, de mon premier événement français, parce que j'étais sur l'île de la Réunion et… Ok, démarrer la vidéo, je ne sais pas ce que c'est. Donc, j'avais plus de caméra, je suis désolé. Donc le kick-off, j'ai raconté au distributeur en fait mon événement au kick-off en janvier 2015, où sur l'île de la Réunion, on n'avait pas ce genre d'événement. On avait des kick-offs, mais il y avait 60, 50 personnes. Ce n'est pas aussi impactant. Et mon coach, en janvier 2015, m'appelle, me dit, Ruben, tu as dit que tu allais faire tout ce que je te disais. Bah, il faut que tu sois au kick-off à Paris. Et du coup, j'ai raconté ça à mes distributeurs. Mon coach, quand il m'a appelé, quand je lui ai dit que j'allais m'engager à faire tout ce qu'il m'a dit, c'est de venir au kick-off à Paris. Et pour l'histoire, je n'avais pas les moyens de prendre un billet d'avion et d'aller au kick-off à Paris. Le billet d'avion entre l'île de la Réunion et la métropole à l'époque, c'était 1100 €.
1 100 € le billet d'avion. Et je n'avais pas les moyens de prendre une chambre d'hôtel. Donc, je lui ai dit oui. J'ai pris le billet d'avion avec ma carte de débit différé avant qu'il soit coupé. Je suis allé au kick-off. Arrivé à Paris, je sortais avec mon coach tard. Et comme il n'y avait plus de métro, je dormais dans la chambre de mon coach. Mon coach savait très bien que je n'avais pas l'argent. Mais comme j'avais fait l'effort de venir, il m'avait laissé dormir avec lui, il m'avait payé les restos, etc. Et j'ai fait ce kick-off. Et à l'époque, le janvier 2015, il y avait 800 personnes dans cette salle du kick-off. Et c'était Daniel Spiller, l'invité spécial. Il montait sur scène et il montrait ses abdos. Et c'était juste incroyable. Et moi, j'étais juste en dépression. Et quand Daniel Spiller monte sur scène et monte ses abdos, tu as toutes les filles dans la salle qui crient. Et là, tu te dis, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Ah, moi aussi, je veux des abdos, tu vois. Donc, tu es, un petit peu là-dedans. Et à un moment donné, le directeur d'Herbalife France à l'époque disait, regardez, dans cette salle, vous êtes les leaders de France, 800 distributeurs pour la Suisse, la Belgique et la France. Et là, je me dis, waouh, en fait, le marché n'a même pas commencé. Et j'ai commencé à prendre confiance, en fait, en la société. J'ai grandi, en fait, ma confiance dans le business. Et ça, c'est quelque chose que j'avais oublié. Et le fait de le partager à mes distributeurs, ça les a inspirés un peu plus à aller aux événements. D'accord? Et la chose aussi qu'on a changé par rapport aux derniers événements qu'on a vécu, au kick-off, le summer, etc., c'est qu'on a demandé aux distributeurs, dès qu'on a eu ce partage en one-to-one avec lui, on lui demandait de prendre son billet. Les personnes que vous voyez sur cette affiche, il y a 4 jours, on était 17. Là, on est 20. Il y a 20 distributeurs. Il y a mon coach qui est tout en bas avec les lunettes bleues. Ça, c'est mon sponsor. Et là, on a 20 distributeurs avec nous qui ont pris leur ticket, qui vont être présents au kick-off. Et l'événement Montpellier, c'était il y a même pas deux week-ends de cela. Et on était juste 2. Et ce qui a fait la différence, c'est le one-to-one, mais surtout la communauté. Parce qu'on n'arrêtait pas de partager dans nos conversations Telegram d'équipe qu'un tel avait pris son billet, qu'un tel était en cours de prendre son billet, etc. Delphine, la première en haut à gauche, Delphine, infirmière, elle, je ne pensais même pas qu'elle allait venir au kick-off. Elle m'envoie un message, Ruben, je ne pense pas que je pourrais être là au kick-off, je ne suis pas qualifié. Je dis quoi, tu veux aller au kick-off? J'avais même pas pensé à elle dans ma liste. Mais le fait qu'on ait promotionné dans la conversation tous les jours, qu'il y avait des gens qui avaient pris leur billet, qui avaient pris la décision de venir, Delphine, en fait, voulait venir. Et elle ne savait même pas qu'elle était qualifiée. Je dis, Delphine, tu es qualifiée, il faut que tu viennes. Du coup, elle était excitée. Elle dit, ouais, je viens, je pose mes jours de congé et je viens. Elle a pris son billet dans la foulée. Et ça, c'est juste incroyable. Et Clément, un distributeur qui a signé il y a 4 ans, qui s'est relancé, qui a activé sa plateforme, qui a pris son billet pour kick-off. Sylvie, qui est une distributrice qui était en 2e ligne, qui est remontée. Dorine, qui est sous Sylvie. Sophie, qui a les lunettes juste en dessous de Delphine, elle voulait même pas venir au kick-off parce que c'est une chef d'entreprise. Elle gère une entreprise qui existe depuis 40 ans dans la région, qui fait de l'alu pour les panneaux, pour les volets, etc. Et elle nous disait, je veux venir au kick-off, mais j'ai pas le temps, c'est impossible. Et le fait que Sophie ait vu qu'il y ait plein de gens qui prenaient leur billet pour l'événement et qui validaient leur billet, elle a pris son billet hier. Hier, elle a pris son billet. Aujourd'hui, non, ce matin, lundi. Aujourd'hui, elle a pris son billet. Et ça, c'est juste incroyable. Ce qu'il a décidé à suivre, en fait, le mouvement, ça a été de voir les autres le faire. Et c'est ça qui est bien. Et après, on a qui d'autre? On a Cassandra qui est tout en bas. Je l'ai eu au téléphone il n'y a même pas 1 heure. Je lui ai raconté encore une fois le one-to-one, ce qui s'est passé en janvier 2015. Et elle a dit, OK, je te suis, Ruben. Elle m'a dit, Ruben, je n'ai pas le temps d'être sur les visios d'école pour me former. Je n'ai pas le temps d'aller prospecter. Je dis, Cassandra, moi, ce qui m'intéresse là, c'est que tu sors des résultats de malade au niveau de ton physique en 3 mois. Ce qui m'intéresse, c'est que tu fasses tes 500 points volume et que tu te qualifies à l'événement. Elle a pris son ticket alors qu'elle n'est même pas qualifiée. Et ce qui a fait la différence, ça n'a pas été de la surformer. Ça n'a pas été de lui apprendre à prospecter, ça n'a pas été de lui apprendre à faire des DMO, ça a été de lui partager mon ressenti, de mon histoire, de ce que j'ai vécu avant tout, de ma vision de l'époque et de ma vision du futur et de lui donner une vision de ce qu'elle pourrait avoir. Et là, je lui ai dit, Cassandra, tu as du potentiel, tu es indépendant, tu es esthéticienne et tu es motivée, tu n'arrêtes pas de galérer depuis 2 ans. Je vois comment tu te bats contre la vie, tu as envie d'avoir ton appartement, etc. Ne te pose pas de questions, prends ton billet, viens au kick-off, vis cet événement avec nous, il y aura du champagne, etc. Tu verras, ça va être la folie. Elle a dit, OK, je te suis. Et les gens, Sylvain Deschamps l'a répété, n'achètent pas Herbalife par rapport au H1 comme vous faites, par rapport aux 45 ans d'activité coté en bourse. Les gens vont vous suivre par rapport à qui vous êtes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai oublié avec les challenges des années, avec la zone de confort et les challenges des années. Mais si vous faites l'effort d'oublier votre zone de confort et vos challenges, quand on dit challenge pour les nouveaux sur cet appel, c'est les moments de galère que vous avez. Si vous mettez tout ça de côté dans une boîte
et que vous allez chercher au plus profond de vous, en fait, votre pourquoi et que vous le partagez aux gens que vous rencontrez, les gens vont vous suivre parce que vous avez chacun un potentiel qui fait que les gens vont signer pour ce potentiel. Et moi, c'est quelque chose que j'avais oublié. Et on est la conséquence des 5 personnes qui nous fréquentent. Et à force d'entendre à Sylvain Deschamps, à force d'entendre les leaders qui partagent sur les H1 du lundi soir, du TJIM, à force de voir l'attitude de Marine, etc., sur les visios, tout ça, c'est des petits trucs qui forcément, quand on regarde, on dit « Ouais, mais je vis toujours les mêmes trucs, ils disent toujours les mêmes trucs. » Mais tu vois comment les gens ils réagissent, leur attitude, comment ils se comportent et tout. Et tout ça, c'est des détails en fait qu'il faut que tu notes. Parfois, on est sur les visios, je vois certains distributeurs en fait qui sont sur leur téléphone, qui font autre chose, etc. Parce qu'il n'y a rien d'intéressant qui sont dit. Et c'est pas les trucs qui a rien d'intéressant qui sont dit, c'est regarde l'attitude des gens, le comportement des gens, comment les gens y parlent, comment ils le disent avec enthousiasme, avec sourire, etc. Et tout ça, tu le reproduis, d'accord? Et si tu as du mal à le faire, fais semblant jusqu'à ce que ça arrive. D'accord? Si tu es timide, l'excuse de je suis timide, ok, invente-toi un personnage, deviens quelqu'un de non timide et fais semblant jusqu'à ce que ça arrive. Les gens que tu vas rencontrer, les 8 milliards de personnes qui sont dehors, ne savent pas que tu es timide. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réappris dans ces 2 derniers mois, ces 60 derniers jours. Et ça, c'est vraiment important. Je me suis aussi fixé, au retour de Cannes, de réaliser mon superviseur en 4000 points volume en l'espace de 30 jours, chose qui a été faite. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire en tant qu'ancien distributeur, nouveau distributeur ou distributeur intermédiaire. Il n'y a aucune obligation, on n'a pas d'obligation d'objectif dans l'activité. Mais si vous vous challengez vous-même, ça fera la différence. Arrêtez de chercher à être surformé. J'en parlais tout à l'heure avec Océane pendant qu'on cuisinait, pendant le dîner. Je disais en fait, pendant ces 2 dernières années, depuis qu'on a arrêté le GET 2.5, on s'est reconverti en tant que formateur. On n'est pas des formateurs dans Herbalife Nutrition. Et ça, il faut oublier, on n'est pas des formateurs. On va apprendre plein de choses. Chloé l'a dit ce matin, on apprend plein de choses pour nous, pour augmenter notre confiance, mais on n'est pas obligé de tout redonner. D'accord? Il y a les événements pour ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai oublié. D'accord? Donc, arrêtez de vous surformer pour redonner tout à vos distributeurs parce qu'ils ne vont pas le récupérer avec la même émotion qu'ils vont avoir dans un événement. Et je l'ai revu à l'événement de Montpellier. Il y avait Laureline qui est connectée ce soir et on avait Aurélie qui est connectée ce soir. Elles ont été abordées pour témoigner de leurs résultats. Et comme Sylvain dit, quand tu vois ton distributeur avoir la trouille de grandir, de se dire je vais parler devant de nombreuses personnes, quand ils sont trouilleux comme ça, ils grandissent émotionnellement. Ils apprennent en fait à grandir, à prendre confiance en eux. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'avais oublié. Parce que tes distributeurs, quand ils seront connus sur scène, quand ils vont en événement, ils récupèrent un diplôme, ils partagent leurs témoignages. Il faut que c'est ta responsabilité de leur apprendre à faire des clients et des nouveaux distributeurs pour qu'ils fassent des volumes, pour qu'ils soient reconnus, pour qu'ils puissent grandir à travers les histoires. Et ensuite, la plus grande force aussi, c'est que Lacey Stanford a changé ma vie en juin 2015. En juin 2015. Donc, en fait, j'ai démarré Herbalife Nutrition en janvier 2015 sérieusement. Je sortais du monde de la nuit, directeur de boîte de nuit. Et ça, c'est des histoires que j'ai racontées à tous mes distributeurs pour les emmener aux événements là sur la dernière semaine qui est passée. En fait, l'histoire, c'est janvier 2015, je démarre Herbalife Nutrition, ancien animateur radio sur Énergie Réunion et ancien directeur de boîte de nuit. Et j'ai perdu cette estime sociale. C'est-à-dire que je me suis retrouvé à vendre des boîtes. J'avais honte. Je savais que ça marchait. Je vendais des boîtes, je gagnais 300 € la première semaine, je payais de l'essence, j'allais au resto, je pouvais mettre de l'argent dans la boîte de nuit. Et à savoir, jusqu'à mes 26 ans, je ne buvais pas d'alcool. Donc, j'ai appris à faire la fête. Donc, et du coup, j'avais besoin d'argent pour ça. Je n'allais pas demander à ma mère de me donner de l'argent pour aller faire la fête alors que j'étais en dépression. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je faisais Herbalife mes 6 premiers mois, mais j'avais honte de la marque. Je vendais des produits, mais je ne partageais pas à mon entourage, à mes proches, etc. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé en événement à Bangkok. Il y avait l'événement soit Bangkok, soit l'Europe, l'extravaganza en Europe. Mon coach me dit, Ruben, on peut aller en Europe. C'était à Madrid ou Barcelone à l'époque, en 2015. Et il me dit, on va en Europe, c'est traduit en français. Mais par contre, si on va à Bangkok, il y a Lacey Stanford. Ce n'est pas sûr qu'on la voit parce qu'elle est cercle fondateur. Mais par contre, c'est Lacey Stanford et c'est notre président. Parce qu'entre toi et elle, il n'y a pas de président. Donc, on est à 4-5 niveaux d'elle. Donc, c'est intéressant d'aller la voir, mais on ne parle pas anglais. Il me dit, OK, on va y aller et ce sera ma femme qui va traduire pour nous. C'est-à-dire que moi, j'avais un écouteur, mon coach avait un écouteur et du coup, c'est Alex
sa femme qui traduisait pour nous. Et juste à côté. Et à côté, il y avait plein de Thaïlandais, plein d'Asiatiques, etc. C'était assez incroyable. Et du coup, on va en Thaïlande, donc on vit l'événement, je comprends la moitié de ce qu'ils disent. Et j'avais jamais fait la queue de ma vie. J'avais jamais fait la queue parce qu'animateur radio, directeur de boîte de nuit, tu vas en concert, tu rencontres les artistes, Koé, les DJ que tu vois, les chanteurs que tu vois, Kinvé, etc. Tu les rencontres avec tes passes VIP, tu fais jamais la queue de ta vie. Donc tu vas en événement à Bangkok, à Extravaganza, je me dis, waouh, je vais passer devant tout le monde. Mais en fait, j'ai 20 000 personnes devant moi. Et comme je fais 1m87, ils sont tous petits. Et là, tu regardes tout le monde. OK. Et tu vois mon coach passer sur le tapis rouge. Et là, il me regarde, il me fait coucou comme ça. Je dis OK. Je dis plus jamais je ferai la queue dans un événement. Plus jamais je ferai la queue dans un événement. Ça m'avait tellement titillé. Et ensuite, ce qui s'est passé, donc on vit l'événement, on va dans les gradins, et mon coach s'est pas assis avec les Get Team, s'est assis avec moi pour me traduire avec sa femme dans les gradins, donc c'était génial. Et à un moment donné, la pause en Thaïlande, en fait, c'est dans la salle de l'Extravaganza. On était assis au sol avec nos barquettes, etc. On mangeait. Et à ce moment-là, j'ai pris mon téléphone de l'île de la Réunion en Thaïlande, j'ai activé l'Internet, la 4G, donc j'ai casqué ce jour-là. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a rien qui arrive par hasard. J'active la 3G et Alain Lelièvre, un message sur Messenger. Ruben, Leslie Stanford est en coulisses, sait que vous êtes là, elle veut vous voir. Je dis quoi? Je dis OK, bah, rejoins là où les présidents rentrent en tapis rouge et elle va envoyer son assistante pour venir vous chercher. Donc on va vers le tapis rouge, elle envoie son assistante et on passe sur le tapis rouge. Donc comme les présidents, et en Thaïlande, c'est un truc de ouf, tu as tous enfin en Asie, tu as tous les distributeurs sur le côté et tout le monde demande des autographes. Donc, moi, je passe sur le tapis rouge, j'ai un pins de World Team et tout le monde te demande des autographes. Je dis, OK, bah, je signe, no problème. Donc, voilà, tu vis le moment, quoi. Et on va en coulisses et là, on rentre dans la loge de Michael O. Johnson et le Network n'était pas arrivé encore en France. Donc, je rentre dans la loge, je vois le Network, c'est comme un nouveau distributeur qui est excité par tous les nouveaux produits. Et là, je me prends, je dis, oh, le Network, c'est trop bien. Et les Steam me regardent, ils disent, This is to Michael Johnson. I give you that. Donc, elle me le donne. Je dis quoi? C'est à Michael Johnson et tu me le donnes. C'est incroyable. On était assis dans la loge, dans le fauteuil, le fauteuil de Michael Johnson où Michael Johnson se reposait, etc. Je dis, OK, super. Donc, on s'assoit. Elle se met en face de toi. Et je suis allé dans cet événement-là. En fait, j'étais perdu. J'avais honte de la marque. J'avais honte d'Herbalife. Je ne voulais pas en parler autour de moi. Et je suis parti avec une intention parce que mon coach me l'a dit. Quand tu vas en événement, d'ailleurs, quand vous allez au kick-off, allez avec un événement. Et quand vous y allez avec une intention, une question au plus profond de vous. Et j'y suis allé et j'avais juste une question, c'était, ben en fait, est-ce que je me trompe de chemin ou pas? Parce que c'est quand même bizarre, hein. Tu vois les gens sauter sur scène, tu vois les gens crier partout, on te parle différemment, on fait des ventes personnelles. Je sortais du monde de la nuit, je suis quelqu'un de très, très terre à terre à l'époque. Donc, forcément, tu te poses des questions. Est-ce que tu es sur le bon chemin? Tout le monde te dit, fais pas Herbalife, c'est pas sérieux, ça marche pas. Nanani, nanana. Mon meilleur ami qui était assis à côté de moi dans la voiture me dit, Ruben, fais pas Herbalife, va déposer des CV, trouve-toi un job en boîte de nuit, fais pas Herbalife, ça va pas marcher. Donc, j'étais à la recherche aussi, est-ce que je suis sur le bon chemin ou pas? C'est vraiment une question qu'on se pose tous en général. Donc là, je m'assois, tu as Leslie Stanford en face de toi. Mon coach me dit, Ruben, elle gagne plus de 500 000 $ par mois. Quand tu as une personne qui gagne plus de 500 000 $ par mois, quand tu la regardes, je peux te dire, même si tu as des questions, même si tu as envie de les poser, même si tu as des doutes dans ta tête, tu les sors même pas. Tu les sors même pas. Parce que pourquoi tu vas sortir une bêtise, faut pas dire le mot, alors que la personne, elle gagne 10 000 fois plus d'argent que toi? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Oh, Herbalife, ça marche pas, les gens n'aiment pas Herbalife, les gens ne veulent pas d'Herbalife. Non, tu lui poses des questions, comment elle a fait, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez découvert son histoire au kick-off, elle est juste incroyable. Et là, elle me regarde dans les yeux, elle me dit, Ruben, je ne lui ai même pas posé la question, je ne lui ai même pas dit que j'étais perdu. Elle me dit, Ruben, tu sais quoi? Il y a des gens dans ce monde, ils sont dans la noirceur, ils ont perdu espoir, ils sont tristes, ils ont des problèmes d'argent, ils ont des problèmes de poids, etc. Et nous, ben, on est là pour les aider à avoir les yeux avec les flammes, la lumière à nouveau qui pétille pour reprendre espoir. Tu es sur le bon chemin, fonce, fais ce que tu as à faire. Quand tu as une personne qui gagne 400 000 $, plus de 500 000 $ par mois, qui te dit ce genre de choses, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Donc, je n'avais pas beaucoup de moyens encore à l'époque, même en tant que World Team. Donc, mon coach en Asie, c'est incroyable parce que tu as des stores de vêtements Herbalife, les montres Herbalife, les goûts Herbalife, les sacs Herbalife. Mon coach m'offre des t-shirts, des sacs, etc. Je rentre à La Réunion, je mets un t-shirt en sachant que les 6 derniers mois, je n'avais pas mis de t-shirt Herbalife. Je n'avais jamais mis un t-shirt Herbalife Nutrition. J'ai mis un t-shirt. Je suis allé traîner dans tous les centres commerciaux. Je suis allé traîner devant tous les gens que je connaissais. Je suis allé au studio d'énergie. Je suis allé en boîte de nuit avec. Et
j'ai embêté tout le monde. J'ai parlé à tout le monde. Ma confiance avait tellement augmenté que j'avais plus peur et plus honte de la marque. Parce que j'ai réalisé à quel point Herbalife était puissant. Non, elle n'était pas puissant parce qu'elle valait 8 milliards de dollars. Elle était puissante parce qu'elle changeait la vie des gens. J'étais en Asie dans un événement avec 20 000 personnes. Quand tu te dis qu'il y a 20 000 personnes qui gagnent minimum 1 000 euros par mois dans cette salle et que quand toi, tu bossais à la radio, tu avais peut-être 20 animateurs qui gagnaient 4 000 euros, 3 000 euros, tu dis, waouh, tu peux changer la vie des gens. Et ça, c'est entre tes mains et ça fait que commencer. Donc, c'est ça. Et ça, c'est pas mon coach qui me l'a appris. Je n'étais pas assis devant lui, il ne me formait pas. Il m'a emmené, il a fait son job. Il m'a appelé en décembre 2014, il m'a mis au kick-off, il m'a emmené en extravaganza. Et entre-temps, de janvier à l'extravaganza, j'ai fait tous les événements. Les JDFR, ça s'appelait à l'époque, les journées de formation. Maintenant, vous appelez ça Big Day ou Open Event, un truc comme ça. Donc, mais dans ma tête, c'est JDFR encore. Je suis de l'ancienne génération. Et là, et vraiment, ces 2 derniers mois avec Sylvain et avec Olivier, tout ce qu'il partage à chaque fois que je le vois sur les visios, c'est je me dis, quand j'ai fait mon Get Team, en fait, c'était ça. Je ne formais pas mes distributeurs parce que je n'ai jamais fait de fit, je n'ai jamais fait de skin, je n'ai jamais fait des BE. Je faisais plage, boîte de nuit, voyage, resto. Voilà ce que je faisais avec mes distributeurs. Je les appelais, je dis, on est dimanche, on va à la plage, ok, on passe à l'épicerie. Vous savez ce qu'on prenait à l'épicerie, hein? Donc voilà, une petite bouteille jaune au citron, tequila, voilà. Donc, et du coup, c'était ça, c'était ma communauté. J'avais créé ma communauté, d'accord? Et ce que j'ai appris sur ces 60 derniers jours qui sont passés, que j'ai réappris, c'est qu'il ne faut pas avoir une image pour plaire aux gens. Ayez l'image que vous avez envie pour attirer les gens. Et c'est ce que j'ai redonné en fait ces 60 derniers jours à mes distributeurs. Je leur ai montré qui je suis tout simplement. Je suis avec vous en visio, comme je suis avec eux au club, comme je suis avec ma chérie dans la maison. Je n'ai pas un comportement à la maison, un comportement au club, un comportement avec mes amis, un comportement avec ma famille. Et c'est ça qui a fait la différence sur ces 60 derniers jours. Donc voilà. Et je leur ai partagé cette vision aussi de dire, OK, on va voir les 6 Stanford. Je ne vous garantis pas qu'on va l'avoir en privé, mais c'est ce qui va arriver parce que j'y pense fort, on travaille fort pour ça. Elle nous a lancé un challenge comme c'est notre président. Et du coup, je leur ai partagé ça pour qu'ils viennent avec cette communauté. Donc voilà. Et on est passé là à 20 distributeurs qui ont pris leur billet pour l'événement. Et ça, c'est juste incroyable. Et j'ai appris aussi sur ces 60 derniers jours, j'ai réalisé que mon job, c'est tout simplement 3 compétences à maîtriser. 1, avoir des résultats. J'ai jamais eu des résultats de folie avec Herbalife Nutrition. Vous avez vu ma photo avant-après. J'ai perdu du ventre, j'ai repris un petit peu de poids. C'est génial. Mais Sylvain Deschamps, pendant 2 mois, il a répété au TGIM, il a répété en événement avec tous les distributeurs que j'ai vus et des résultats de folie, Je me dis, OK, je sors de ma zone de confort, je me marie en Thaïlande en mars 2024. OK, allons chercher les abdos. OK, je suis prêt. OK, je me transforme. Donc, j'ai décidé de réappliquer les bases, aller chercher cette transformation. Ça fait ma 2e semaine de salle de musculation. C'est la première fois que je tiens aussi longtemps. Donc, et ensuite, 2, atteindre 1000 PPV en base de clients en 3 mois maximum. En 3 mois maximum, réappliquer les bases que mon coach m'a appris à l'époque. C'est pas faire 2 ou 3 clients. C'est je me challenge par rapport à mon état d'urgence. Je me challenge par rapport à mes besoins financiers. Avec Herbalife Nutrition, tu peux gagner 500 € en une semaine, tu peux gagner 500 € en une journée, tu peux gagner 500 € en 3 mois, en 6 mois, en 10 ans. C'est toi qui décides de ton urgence. Et dis-toi une chose, les gens ne paieront pas tes factures. Quand tu as peur de parler à quelqu'un, cette personne ne paiera pas tes factures si tu ne lui parles pas. D'accord? Donc, va chercher les gens dehors. Crée-toi une base clientèle de 20 à 30 personnes en 3 mois maximum. Ensuite, la 3e compétence, ça va être d'enseigner à 5 personnes dans les 90 jours tout ce que j'ai appris. Avoir des résultats et créer une base clientèle de 20 personnes. Avoir des résultats et créer une base clientèle de 20 personnes. OK, ça, c'est les 3 compétences à avoir. Et la 4e compétence, avoir des distributeurs dans les événements et les faire grandir à travers les histoires qu'ils vont voir sur scène, mais à travers les histoires qu'eux, ils vont vivre parce qu'ils vont monter sur scène et ils vont être reconnus. D'accord? Si tu emmènes un distributeur en événement, il est assis, il regarde, il revient le mois d'après en événement, il est assis, il regarde, il ne va pas se transformer. Le job, c'est de faire en sorte qu'il monte sur scène, qu'il fasse 1, 2, 3 clients de plus, qui va changer un pins,
parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer si cette personne monte sur scène. Ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose que j'avais oublié. J'avais oublié ça. Et c'est très puissant. Je pense que je ne suis pas le seul sur cette visio qui a oublié ça. Parce que mon coach n'était pas assis devant moi, ne m'a pas transformé. Mon coach m'a mis dans l'événement, je me suis transformé tout seul. Et à l'époque, sur l'île de la Réunion, il y avait 5 Get Team. 5 Get Team depuis 10 ans. Il n'y avait pas eu de nouveau Get Team depuis tant. Et moi, j'arrivais en événement, jeune World Team, avec 65 kilos, tout maigre, qui ressemblait à Gollum. Et j'étais là, je disais au Get Team, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça. Et il dit, Ruben, le jour où tu seras Get Team, tu participeras avec nous, on mettra des choses en place. Du coup, ça a réveillé mon ego. Chaque distributeur va avoir un comportement différent par rapport à ce qu'il va vivre. Ce n'était pas un mauvais ego, c'était un ego de challenge. Je dis, OK, je vais être Get Team. Du coup, j'ai pris l'attitude de Get Team. J'ai organisé mes événements, j'ai organisé des Quick Start, j'ai organisé des JDFR sans eux. Et du coup, le pins de Get Team est venu derrière tout seul. Et c'est ça qui était intéressant. Parce que à ce moment-là, j'ai eu cette discussion avec ces 5 Get Team qui a fait que ça m'a titillé, tout simplement. J'aurais pu dire, oh, ils m'ont dit que je n'étais pas Get Team, oh, je l'arrête Herbalife. Non, ça m'a transformé. Voilà comment réagir face à une situation. Et tu ne sais pas qu'est-ce que ton distributeur peut vivre en événement, quelle est l'histoire qui peut le transformer en événement. Donc, ça, c'est le job que j'ai appris. Mais surtout, demain ou ce soir, dès que tu vas parler à ton distributeur, note ça. Tu lui parles du premier événement qui a changé ta vision d'Herbalife Nutrition. Et derrière, une fois que tu l'as partagé avec émotion, ton événement qui a changé ta vision d'Herbalife, ta vie dans Herbalife, qui t'a fait renaître dans Herbalife, tu vas tout simplement lui faire prendre son billet derrière. Après, il va trouver X raisons. Si tu vois qu'il trouve X raisons, nos problèmes. J'en ai un. Et d'ailleurs, il est connecté, Sébastien. Je lui dis, il faut que tu viennes au kick-off. La première semaine, il n'a pas pris son billet. Je l'ai revu, il avait un H1 posé, il est venu au club, son rendez-vous n'est pas venu. Je l'ai chopé, je dis, Sébastien, j'ai fait mon taf. Je t'ai appris à faire de la prospection, je t'ai appris à avoir tes résultats. Je ne peux plus rien t'apprendre. Il faut que tu viennes en événement parce que tu vas augmenter ta confiance en toi. Et je lui ai parlé cash, il est connecté là. C'est ce que je lui ai dit. Dans la journée d'après, il a pris son billet, il est venu. Et moi, quand il est parti, je dis, Océane, il ne va pas venir, je lui ai fait peur. Il a pris son billet. Tu ne sais pas comment il peut réagir. Tu ne sais pas comment les gens peuvent réagir. Et c'est ça qui est intéressant. J'ai oublié cette phrase aussi qu'on entend souvent en événement. Ne prends pas les excuses des gens. Ne prends pas les excuses des gens. Je vais accélérer parce que le temps passe. Donc, ensuite, j'ai compris c'est quoi mon job. Et maintenant, pour d'autres distributeurs, vous avez des challenges, des marathons, etc. Ne changez rien si ça fonctionne. Aujourd'hui, c'est faire mon job et mettre les gens sur ce mouvement. Faire mon job, mettre les gens sur ce mouvement. Je ne cherche plus midi 14h. Je ne cherche plus à surformer mes distributeurs. Par contre, je les mets dans une communauté pour qu'ils grandissent. Et ça, c'est juste quelque chose qui va être incroyable. Et dernièrement, les 2 derniers distributeurs que j'ai recrutés, je leur ai dit, aujourd'hui, quand vous démarrez dans l'activité, vous avez 2 000 € de cadeaux à offrir à votre entourage. Et ils ont juste à se transformer, à avoir les meilleurs résultats en 21 jours. Tout simplement. Et ça les excite parce qu'ils démarrent avec une base dans leur activité, chose que je n'avais pas à l'époque. Donc, profitez de ce mouvement. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais il y a des replays pour ça. Demandez à votre coach, il va vous en parler. Et derrière, aujourd'hui, on a changé aussi ça. On a planifié nos objectifs pour la prochaine année qui arrive. On a planifié aussi, avant, l'attitude qu'on avait, c'est qu'on disait, on sortait d'événements, oh, je vais avoir 20 personnes en événement. Mais après, il n'y avait rien qui se passait. Aujourd'hui, on va avoir des gens en événement. On va avoir du monde en événement. Je suis excité, je vais changer de pins. Non, aujourd'hui, c'est OK, on veut 20 personnes au kick-off. On les a atteints. Et là, on travaille pour ouvrir un fit club, un vrai fit club. Il y a un club sur Angoulême dans la lignée de Valérie Avoir qui m'inspire énormément. Moi qui n'aime pas le sport, j'ai dit à Océane, on va ouvrir un fit club. On va ouvrir un fit club et on va faire un club avec du sport dedans. Il m'a dit, quoi, toi, tu vas faire du sport? Je dis oui, parce qu'il faut que je sorte de ma zone de confort. Et ensuite, le but, c'est d'avoir 40 personnes au Summer Spectacular. On ne connaît pas encore l'endroit. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment un objectif qu'on va atteindre. Et ensuite, l'extravaganza. On sait où est-ce qu'il va avoir lieu, à Manchester. Avoir 30 superviseurs à l'extravaganza 2024 et 100 distributeurs au kick-off 2025.
c'est planifier. Si vous ne planifiez pas, vous planifiez d'échouer. Et moi, je pensais que c'était que dans la prospection, les DMO, dans ton planning, tu planifies combien de prospects tu veux avoir. Mais la planification, c'est dans tout. Le diable se cache dans les détails. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas compris. La planification, c'est dans tout, dans ta vie de couple, dans ton business, dans tes événements, dans ta vaisselle, dans ta poubelle. Planifie quand est-ce que tu sors ta poubelle. C'est des détails. Mais si tu fais attention à tout ça, ça peut faire la différence. Parce que quand tu planifies, tu sors de ta zone de confort. Quand tu ne planifies pas, tu vas avoir tendance, en fait, à te dire, c'est pas grave, je vais faire demain. C'est pas grave, on verra plus tard. C'est pas grave. C'est pas grave si j'ai personne. Mais le problème, c'est que on entend souvent cette phrase qui dit ne laisse personne briser tes rêves, ne laisse personne prendre tes rêves. OK? Dans Herbalife, on entend souvent aussi soit ton premier distributeur et soit ton premier client. Bah, sois la première personne qui ne brise pas tes rêves et qui ne prend pas tes rêves. On a tous des rêves. Mais est-ce que tu n'es pas la première personne dans le miroir en disant, en sortant d'événements, oh, je veux une Lamborghini, et 2 jours après, je ne l'aurai jamais cette Lamborghini, les gens ne veulent pas. Non, tu es la première personne qui est en train de te voler tes rêves. Donc, ce n'est pas les gens qui te volent tes rêves, c'est toi qui te voles tes rêves à toi-même. Donc, juste une question d'attitude, une question de mindset. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a travaillé pour faire la différence. C'est vraiment d'aller changer notre planification l'année prochaine au niveau de notre attitude. Et ensuite, sortir de sa zone de confort. J'ai écouté ce que Sylvain a partagé dans son histoire. Ça va être faire le Tour de France. J'ai loué une voiture là. J'ai loué une voiture qui va être spécialement dédiée à faire de la route, à faire des kilomètres. Je vais avaler des kilomètres. Et on a des distributeurs. C'est quelque chose que je n'avais pas réalisé. C'est parfois, en tant qu'être humain, on ne voit pas ce qu'on a. On n'a pas de la gratitude envers ce qu'on a. On est toujours en train de rechercher des nouveaux distributeurs, des nouveaux clients. La personne qui va être le Quentin Rivoire, la personne qui va être le Perfetti, la personne qui va tout exploser sans qu'on fasse rien. On est toujours à la recherche de ça. On n'est pas prêt à sortir de nos zones de confort. Et du coup, je dis, Sylvain, il a fait ça à l'époque avec le Minitel. OK, let's go. Let's go. Aujourd'hui, on a les autoroutes, on a le TGV, on a l'avion, on a Ryanair, on a Volotea, on a tout. Qu'est-ce que je fous dans mon canapé? C'est vraiment la réflexion que j'ai. Et j'ai fait ma petite carte sur mon truc. J'ai fait ma petite carte. Ça, c'était à Montpellier. J'ai dit, OK, je vais faire le Tour de France. Je vais faire le Tour de France. Et je vais appliquer la même stratégie que Sylvain, comme mon coach à l'époque. Il y a ça à faire, je fais ça. Et du coup, l'objectif, c'est avec chaque distributeur qu'on a dans chaque région, dans chaque ville, ça va être qu'ils deviennent superviseurs dans les 90 jours maximum et qu'ils organisent un HEM chaque semaine et qu'ils aient 30 personnes et qu'ils m'invitent. Et s'il faut dormir sur le canapé, je dors sur le canapé. No problème. Et mettre tout le monde dans les open expériences chaque mois. Ne pas réinventer la roue. Mettre les gens dans les open chaque mois. En sortant de ma zone de confort, je laisse la magie opérer. En sortant de ma zone de confort, je laisse la magie opérer. C'est quelque chose que j'avais oublié. Sortir de sa zone de confort ne veut pas dire faire de mon personnel, lire un bouquin et ensuite aller faire un petit peu de sport pendant une semaine et arrêter. Non, c'est faire quelque chose qui vous fait du mal. Faire quelque chose qui vous fait du mal. Mon planning qui va arriver, décembre, je fais une semaine d'enterrement de vie de garçon avec mon coach. Ça va être le bordel. On fait une semaine en Bretagne, donc on va recruter en Bretagne. Je pars 10 jours en Thaïlande avant le kick-off. Je reviens en kick-off, on fait le kick-off. Dans la foulée, je dois aller voir 3-4 distributeurs qui ont fait leur superviseur avec leur HOM. Donc, pendant les prochains 90 jours, je n'ai pas de vie. Mais ça va me sortir de ma zone de confort. Donc, voilà tout ce que j'avais à dire ce soir. Mais n'oubliez pas, ce soir, vous parlez à chacun de vos distributeurs que vous avez. Vous faites une liste de connaissances de personnes que vous avez. Vous leur parlez de le premier événement qui a changé votre vie dans Herbalife Nutrition et vous leur faites prendre un billet derrière. C'est tout ce que j'ai fait. Mais avec émotion et énergie. Pas « Oh, ça a changé ma vie, il faut que tu viennes ». Non. Non, ça ne marchera pas. Et un peu plus de punch. Punch. Trop bien, mon Ruben. Incroyable. Incroyable masterclass ce soir. Je pense que vous avez tous kiffé. Merci, Ruben. Et je suis vraiment content. Je suis vraiment content. Je pense que ça va inspirer beaucoup de monde. Il y a beaucoup de personnes qui sont un peu spectateurs de tout ce qui se passe et comme tu disais, qui essaie de trouver quelque chose, quelqu'un sans trop faire d'efforts. Et puis là, tu nous as démontré que moi, je te connais déjà depuis quelques temps
Et je voyais, et c'est vrai que quelquefois, je me disais, c'est bizarre, il est intelligent, pourquoi il ne voit pas ce que j'essaie de lui montrer? Et là, je suis tellement heureux que, que tu es, et je crois qu'il y en a beaucoup qui sont contents pour toi ici. Je pense que les choses vraiment vont changer pour toi, pour ta femme, pour ton groupe. Et dans les derniers temps, c'est vrai que tu avais un petit peu cette volonté, c'était tout à ton honneur hein, de vouloir former les gens. Je me souviens t'avoir vu dans cette idée de formation, etc. Et, euh, et vraiment, vraiment, je te félicite pour ta remise en question. Je te félicite pour que cette remise en question, elle ait eu lieu il y a, allez, 30 derniers jours, peut-être un petit peu plus. Et vraiment bravo. Et je pense que pour toutes les personnes qui sont là, vous devez vous inspirer de ce que vient de vivre Ruben et les décisions qu'il a prises. Et, euh, et c'est évident que les choses vont changer. J'ai aucun doute avec ça, Ruben, pour toi. Et je crois que tu n'en as aucun non plus. Maintenant, ce qui serait vraiment super riche, c'est que cette masterclass de ce soir, elle serve à tout le monde. Elle serve à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde ici se dise, hey, je suis pas plus bête qu'un autre, je peux me remettre en question aussi, je peux faire les changements nécessaires et arrêter de me taper sur le ventre avec les choses que je fais et qui ne marchent pas. Et, euh, et donc, félicitations à toi. Je voudrais juste, alors je ne sais pas si tu as encore peut-être 5 minutes pour Oui. éventuellement s'il y a des questions. Là, on est déjà un peu à la bourre, donc on va faire très vite. Essayez de réfléchir bien si vous avez une question auquel il n'aurait pas répondu. Let's go. Est-ce que, est-ce que quelqu'un a des questions? Alors déjà, je voudrais Yes. juste te dire que Chloé, qui pose d'habitude des questions, je lui ai envoyé un petit message, je lui ai dit, waouh, incroyable, hein, Ruben, et elle était très contente pour toi. Donc, est-ce qu'il y Moi, a j'en ai quelqu'un une. ici qui a une question? Vas-y, Marc. Ouais, j'en ai une. Bah, déjà, merci à toi, Ruben. Ça impacte parce que moi, personnellement, je me sens visé dans ton histoire. Que- comment, comment, quand tu as eu cette remise en question avec toi-même, se dire, OK, il faut faire ça, 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 comment tu as réussi à trouver, on va dire, ce courage au plus profond de toi pour justement, tu vois, je sais pas comment te l'expliquer. Alors, Je sais pas si tu arrives à comprendre un peu la question, je pense que je veux dire. la première des choses qu'il faut savoir, c'est que plus tu gagnes d'argent, plus tu dépenses. OK. Plus tu gagnes d'argent, plus tu dépenses. Et dernièrement, sur les 60 derniers jours, en fait, ma mère ne me l'a pas dit depuis le début d'année, c'est que j'ai appris que ma mère, en fait, elle a gagné 499 euros par mois pour vivre sur l'île de la Réunion. Ma sœur l'aide financièrement parce qu'aujourd'hui, elle travaille dans le gouvernement et elle peut financièrement. Sauf que ma sœur a un de ses enfants qui va aller faire ses études au Japon. Donc, elle ne me l'a pas dit, mais elle me l'a dit sans me le dire. Et j'ai découvert ça il y a 60 jours à peu près. Et je peux te dire que quand tu as un cadre de vie financier que tu vis, tu veux réaliser tes rêves, tu penses à te marier, à voyager, etc., et que tu apprends que ta mère galère financièrement, bah, tu te dis, OK, bah, il faut que je lui fasse un virement de 1000 à 1500 euros tous les mois. Et ça va te creuser au plus profond de toi. Tu as des rêves de confort, mais tu as des rêves qui te prennent par les tripes. Les rêves de confort, c'est OK, pour être bien. Oui, vivre en Thaïlande dans 2 ans avec la vue mer, la villa, ça va être génial. Mais il y a forcément des rêves de trip. Et forcément, dans Herbalife, parfois, on pense souvent à nos rêves de confort, avoir une belle voiture, voyager, etc. Mais on oublie souvent, en fait, des rêves qui nous prennent aux tripes. Quelqu'un de proche qu'on veut aider. Après, j'ai une éducation à l'indienne où nous, quand on a un de nos parents, en fait, qui galère, bah, on va acheter une maison et la maman, le papa va venir vivre avec nous, la sœur, etc. C'est très différent du côté de l'Europe, mais ça me prend aux tripes. Et ça m'a dit, OK, soit je continue à être comme je suis, je vais avoir la vie que je veux, mais je veux voir ma mère, en fait, à travers ma mère galérer, en fait. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, je me suis obligé à lui faire un virement pour me mettre dans la merde financièrement. C'est 4 000, 5 000 euros par mois, c'est pas suffisant parce que quand tu gagnes autant d'argent, tu dépenses autant. Hein, ça, c'est clair et net. D'accord? Et du coup, ça me prend par les tripes. C'est ayez des rêves qui vous prennent par les tripes, pas que des rêves de confort, parce que les rêves de confort vont vous faire avoir un comportement d'influenceur. Et vous allez attirer ces gens qui vont vouloir avoir des rêves de confort, mais qui ne seront pas prêts à travailler, parce qu'on attire à soi ce qu'on est.
Avant tout, on attire à soi ce qu'on est. Si vous avez que des rêves de confort, vous allez attirer des gens qui vont rester 1 semaine, 2 semaines, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Et des gens qui, qui ont la dalle, qui ont la dalle pour quelque chose vraiment qui en vaut la peine. Donc, trouve-toi un rêve qui te prend par les tripes, Marc. Trop bien, Ruben. Merci, merci, merci. Du coup, j'ai envie de rebondir sur la même Non, non, tu question. rebondis nulle part. Est-ce qu'on a une autre question? Ah, Est-ce qu'on a une autre question? important! Marc, on laisse parler les autres. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, moi j'ai une question. Vas-y, Merci Claude. beaucoup, Ruben. Euh, Qu'est-ce que concrètement, quand tu as appelé tes distributeurs, comment tu as engagé la conversation, enfin, comment tu as lancé le sujet du kick-off? Alors, je suis quelqu'un de très cash. Sur les 8 dernières années, je me suis toujours caché parce que je pensais qu'il fallait avoir un comportement, avoir un statut de distributeur idéal qui dit la phrase idéale à quelqu'un. Tu dis jamais la mauvaise chose à la bonne personne. Tu l'appelles. Allô, comment tu vas? Tu sais quoi? J'ai vraiment vécu un événement de fou hier soir. J'ai fait ma liste de connaissances et j'ai pensé à toi. Voilà ce que j'ai vécu. Voilà, là. Partage ton histoire. Partage ce que tu as vécu. Il n'y a pas besoin de phrases magiques, de mots magiques pour impacter quelqu'un. Quand tu vas prendre ton téléphone pour composer le numéro de téléphone de cette personne, bah, il n'y a pas de hasard. Comme l'histoire de Alain où j'active ma 3G qui me dit les systèmes forts en coulisses. Rien n'arrive par hasard. Mais si tu as peur et que tu as le doute, la peur et le doute, en fait, vont semer beaucoup d'échecs. Et beaucoup de gens, parfois, ils sont positifs, ils sont positifs, ils sont positifs, mais derrière, ils doutent. C'est comme si tu accélérais et tu freinais. Si tu prends ta voiture, que tu accélères et que tu freines, bah, ce qui va se passer, c'est ta voiture, soit va faire un tonneau, soit il n'avance pas. Il va caler. Et dans ta tête, c'est pareil. Là, tu as tes rêves, là, tu as ton cœur. Et parfois, tu freines parce que tu as peur. Mais à un moment donné, il faut arrêter de freiner, il faut accélérer. Donc, il n'y a pas de phrase, de mot magique. Tu prends ton téléphone et t'appelles. Hey, tu sais quoi? C'est ce que j'ai fait avec Cassandra. Cassandra, c'est la cousine à Océane. Océane était la mieux placée pour l'appeler. Donc, je l'appelle. Je dis, Cassandra, tu sais quoi? Il faut vraiment que tu sois à Reims avec nous. Voilà ce que j'ai vécu. Ça fait 2 mois. Ça m'a rappelé janvier. Ça m'a rappelé l'extravaganza à Bangkok. Je n'ai pas cherché midi 14h. Arrêtez de chercher midi 14h. C'est pas... Ruben, écoute, honnêtement, on pourrait écouter toute la soirée. Chloé, un truc important que moi j'ai souligné de toi, Ruben, ce soir. D'abord, un profond changement. Alors, c'est vrai que je dois vous avouer, on était la dernière fois ensemble, on était à Montpellier et j'ai vraiment, j'avais l'honneur d'être invité là-bas, mais j'ai vraiment posé les tripes sur la table quand j'ai fait cette formation. Et Ruben a été impacté, comme moi j'étais impacté à le faire. Tout ce que je peux vous dire, et pour répondre à ta question, Chloé, et tous ici, c'est tellement riche tout ce qu'il a dit, mais rappelez-vous de l'événement qui a fait la différence pour vous, celui qui vous a fait vraiment vibrer. Rappelez-vous de cet événement-là. Dans quel état vous étiez? Et vous devez vous remettre dans cet état-là quand vous allez vouloir inviter quelqu'un. Donc peut-être que c'est cet appel de ce soir qui va vous faire prendre le téléphone et dire, écoute, j'étais sur un appel hier soir et j'ai pensé à toi et il faut absolument que tu sois à Reims avec moi. Et la personne de l'autre côté va dire, mais qu'est-ce qui se passe à Reims? Tu sais, le mec dans la tête, en dehors du champagne, il ne voit pas grand-chose à Reims. Et là, tu vas partir sur le... Mais c'est une question d'attitude et c'est une question d'énergie et de timbre de voix. Donc, ce n'est pas vraiment les mots, c'est pas vraiment ce que vous allez dire, c'est comment vous allez le dire. Et à la fin, on arrive dans la conclusion, c'est OK, il faut que tu sois avec nous. Même si aujourd'hui, tu n'es pas encore full dans Herbalife, tu n'as pas encore tout compris, tu dois être avec moi. Et si vous avez vraiment cette insistance, et quand je t'écoute parler, c'était exactement l'attitude que j'avais pour amener du monde avec moi. Et si tu fais ça régulièrement et tu te fais discipline pour avoir cette énergie régulièrement, tu sais ce qui se passe? Eh bien, les gens te suivent et les gens te suivent. Et là, vous avez un exemple. Moi, je suis très admiratif, Ruben, de toi parce que j'avoue que depuis qu'on se connaît, il y a certains moments, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Je ne comprenais pas. Cette sorte de former, de former, de former, de former. Et ça me sortait par les yeux et tu devenais un casse-couille pour moi. Parce que je me disais, former, 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 mais pourquoi? Pourquoi elle s'acharne à essayer de former les gens? Parce qu'on n'a pas tellement de pouvoir, en fait. Tu sais, vous avez déjà tous eu une prof que vous aimez bien à l'école. Vous vous rappelez? Une matière qui vous plaisait, une prof qui vous plaisait. Et par incroyable, une magie incroyable, on travaillait plus
avec cette prof-là. On était plus intéressés, euh, on devenait meilleur dans la matière, même si on avait été nul l'année précédente parce qu'on n'aimait pas le prof. Et là, c'est un petit peu la même chose. Ça veut dire que c'est nous qui sommes au contrôle. Et Ruben, ce soir, honnêtement, écoute, il est 22h21, il y a 48 caméras depuis que tu as commencé à parler, personne n'est parti, tout le monde est là. Et puis, si il y en a qui trouvent que c'est trop long, mais partez, il n'y a aucun problème. Mais ce soir, c'est vraiment la première fois qu'on fait un appel aussi long et aussi riche. Et je t'ai demandé de faire cet appel il y a 2, 3 jours en arrière. Je ne sais pas pourquoi, mais tu vois, comme quoi rien n'arrive par hasard. Mais je pense que ce soir, tu as vraiment envoyé du lourd. Honnêtement, pour moi, tu as vraiment envoyé du lourd. Je te remercie. Et pour tout le monde ici, je veux juste que vous acceptiez cette idée-là. Le chemin, c'est juste ça. Le chemin, et c'est quelqu'un qui est devenu président qui vous le dit. Vous venez d'écouter quelqu'un qui va le devenir, mais c'est quelqu'un qui l'est devenu exactement de cette manière-là. Donc arrêtez de chercher midi à 14 heures. Voilà le plan. Le plan, il est là. On a des événements dans les prochains jours. On a des volumes à faire. On a des choses à créer. On a un élan à créer. On a des conversations à avoir. On a de l'énergie à déployer. Mais le but, ce sera quand vous serez au kick-off, combien de personnes vous avez avec vous. Combien de personnes. Et c'est ça qui fera la différence pour 2024. Ruben, du fond du cœur, je te remercie vraiment. C'était Merci. vraiment incroyable ce soir, mais vraiment incroyable. Et on va se voir dans les prochains événements, c'est certain. Je vous souhaite tous de faire un maximum pour ces 10, 11 prochains jours sur le mois de novembre. Et puis une super semaine, une super soirée, une bonne nuit à tous. Bye bye. Ciao. Merci, bonne soirée. Jesus purifies me from desire.